Il est 3 heures du matin et l'installation est calme. Les employés de bureau et administrateurs arpentent les couloirs. Les agents de sécurité sont à leur poste, vêtus d'une armure tactique avancée et portant des carabines M4 de série. 3 employés de la Fondation observent en direct depuis des moniteurs la cellule de confinement du tristement célèbre SCP-106, surnommé le vieil homme par le personnel. Pour des raisons de sécurité, aucun membre du personnel de la Fondation ne peut s'approcher à moins de 60 pieds de la cellule. Et toute interaction physique avec l'anomalie nécessite l'approbation des 2 tiers du commandement O5. Les yeux de l'observateur démangent et piquent après une exposition prolongée à la lumière bleue, mais il reste rivé. Le vieil homme est rusé. Malgré sa soif de sang insatiable tel un grand requin blanc affamé, il n'est pas dépourvu de sens. C'est un prédateur calculateur et sadique, toujours en quête de sa prochaine opportunité. Selon les archives de la Fondation, il est actif depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, et on estime qu'il a des centaines, sinon des milliers de victimes à son actif. Et beaucoup d'entre elles ont fait l'erreur simple mais extrêmement imprudente de le sous-estimer. Après tout, il suffit de quelques secondes d'inattention et du plus bref moment de distraction pour lui donner l'ouverture dont il a besoin. Pour faire quoi, demandez-vous? Ne vous inquiétez pas, vous le découvrirez, comme eux. Le vieil homme a son surnom pour une raison. La plupart du temps, il ressemble vraiment à ça, un vieil homme. Ou plus précisément, un cadavre de vieil homme en décomposition, son corps couvert de chair pourrie, sombre, grisâtre noir qui ressemble à de la viande putride, malgré la capacité de la créature à changer de forme. La pourriture semble trop profonde pour que le vieil homme puisse la dissimuler. Les employés de la Fondation qui ont observé SCP-106 pendant de longues périodes ont signalé l'avoir vu prendre la forme d'enfants et de femmes décomposés souriants, dont la chair pourrie pend à peine sur leurs os qui craquent. Il suffit de voir les images à travers une vidéo pour causer une insomnie à vie et d'autres problèmes de sommeil. Pourtant, ils ont un travail à faire et les caméras restent fixées sur le vieil homme. Il est resté complètement immobile pendant 3 mois, assis là comme un moine bouddhiste en profonde méditation. Les novices pourraient célébrer cette accalmie, mais les plus expérimentés savent que c'est le calme avant la tempête. SCP-106 peut rester dans un état dormant pendant des mois à la fois. Décrit par les scientifiques de la Fondation comme un état d'apaisement, on pense que le vieil homme attend simplement que ses ravisseurs se ramollissent, commettent une erreur, ou aient simplement un moment d'inattention, ce qui est tout ce dont il a besoin pour faire son mouvement. Cela s'était produit tant de fois auparavant, et cela allait se reproduire. L'un des observateurs a dû ressentir une vague d'anxiété écrasante, en voyant la créature tressaillir très légèrement. Juste un petit frémissement dans les muscles de l'épaule. Mais cela suffisait pour indiquer que leur journée venait de prendre un tournant terrifiant. Il a saisi le téléphone d'urgence fixé à son bureau et a pratiquement hurlé dans le récepteur que 106 bouge, qu'ils ont besoin d'une équipe tactique immédiatement. Mais il était déjà trop tard. Lui et les 2 autres observateurs regardaient, bouche bée, une substance rouilleuse et visqueuse se rassembler autour de la créature dans sa cellule. La créature a lentement tourné son cou flétri. Son visage était figé dans un large sourire sans lèvres, aux dents jaunes. Ses yeux avaient la malveillance terne et plate d'un prédateur sous-marin. Il regarda directement dans la caméra, directement vers eux et sourit. Les observateurs savaient que la situation était extrêmement mauvaise. Avec ce qu'ils auraient juré être un petit signe de tête, le vieil homme a commencé à s'enfoncer dans la flaque rouillée qu'il avait formée sur le sol sous lui, jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu. SCP-106 peut traverser toute surface solide aisément, ce qui le rend extrêmement difficile à contenir de manière fiable, lui valant une place dans la redoutable classe Keter, réservée aux anomalies cauchemardesques à garder enfermées. Après des années de recherches coûteuses et d'essais mortels, la Fondation trouvera des moyens de ralentir la créature. Il a montré une aversion pour le plomb, les structures physiques très complexes ou aléatoires et la lumière intense. Rien ne semble endommager la créature, littéralement rien ne le peut, mais ces éléments vous offriront quelques secondes supplémentaires pour tenter de vous échapper. Les 3 observateurs manquaient de temps. L'un d'eux a de nouveau saisi une ligne d'urgence, aboyant qu'ils avaient perdu la visibilité sur l'anomalie. C'est alors que les observateurs ont entendu un faible bruit de crépitement derrière eux et le sifflement d'une brûlure chimique. Ils se sont retournés avec horreur pour voir une immense marque de brûlure rouillée s'étendre sur le mur, à côté de leur unique issue de secours. Ils se sont reculés aussi loin que possible de la porte, alors qu'une main pourrie commençait à sortir de la masse de boue noire corrosive, suivie par le visage souriant de SCP-106, prêt à s'amuser. Pendant ce temps, les agents de sécurité lourdement armés Goodwin et Resnick se hâtaient vers les salles d'observation. C'est devenu un slogan sombre lors des tentatives d'évasion de SCP-106 que tout ce que vous avez à faire est de suivre les cris. Et ce motto s'est avéré vrai cette nuit-là, parce que des choses horribles arrivaient au personnel d'observation. Ils criaient sûrement à ce propos. Bien sûr, même avec des armes à feu haut de gamme, ils pouvaient un peu faire pour nuire au vieil homme en furie.
Il paraissait invulnérable aux blessures physiques. Tout ce qu'il pouvait faire était de distraire la chose, jusqu'à ce que les scientifiques et spécialistes de contention soient prêts à la ramener dans sa cellule de confinement. Goodwin s'était lancé, Resnick le couvrant. La vigilance était cruciale, car SCP-106 pouvait attaquer de n'importe quel angle, contrairement à un combattant humain standard. Aucun obstacle physique ou abri ne pouvait l'arrêter. Les officiers de sécurité expérimentés remarqueraient la marque de brûlure sur le mur de la salle d'observation en s'approchant. SCP-106 était perpétuellement recouvert d'un épais mucus noir aux puissantes propriétés corrosives qui laissaient toute surface qu'il touchait marquée de façon permanente. Les scientifiques de la Fondation supposent que ce mucus sert de substance prédigestive attendrissant la viande et les os de façon similaire, mais son objectif reste mystérieux car le vieil homme n'a jamais été vu en train de manger. On suppose que le seul but est de causer une douleur supplémentaire. Goodwin et Resnick savaient qu'il fallait traiter cette boue sifflante comme une menace potentielle, car ses propriétés corrosives resteraient actives pendant près de 6 heures avant de s'éteindre. Les deux officiers ont échangé un signe de tête avant que Goodwin n'enfonce d'un coup de pied la porte de la salle d'observation. Tous les deux ont fouillé à l'intérieur, armes à la main. Au cours de leur travail à la Fondation, ils avaient vu des scènes véritablement horribles, allant de la mutilation du personnel de classe D, généralement des prisonniers condamnés à mort amenés pour servir de cobayes SCP, à la violence et au chaos d'une brèche de confinement. Mais rien dans leur passé ne pourrait jamais rendre normale l'horrible vision qu'ils ont eue dans la salle d'observation cette nuit-là. Les 3 observateurs étaient morts. 2 d'entre eux étaient presque entièrement détruits, et le 3e, bien qu'intact, n'avait plus l'apparence d'un humain. Il semblait qu'il était mort depuis une centaine d'années, pendant la courte période où le vieil homme avait été libre. Sa peau était grise et complètement desséchée, et sa bouche était figée dans un cri perpétuel. C'était un massacre, mais il n'y avait aucun signe du vieil homme. Goodwin a pris sa radio et a murmuré. Ici Goodwin de la salle d'observation 6, renfort demandé immédiatement. La localisation de cette chose est inconnue. Mais un cri soudain de l'agent Resnick a interrompu sa phrase. Les agents de sécurité de la Fondation SCP sont durs comme de l'acier. Les meilleurs des meilleurs, pourrait-on dire, recrutés parmi les meilleures organisations militaires du monde, alors entendre l'un d'eux crier de peur est un événement rare, sinon impossible. Mais même eux ont été forcés de crier de peur lorsqu'ils ont levé les yeux pour voir le vieil homme debout sur le plafond, leur souriant de haut. Resnick a levé son M4 et a tiré 3 coups au centre de la masse. SCP-106 s'en moquait complètement. Même sous le feu nourri des 2 agents de sécurité, il n'a pas bronché. Le vieil homme a simplement tendu la main et arraché l'agent Resnick du sol comme s'il cueillait une pomme d'un arbre. Le vieil homme tenait Resnick d'une main et frappait de son autre poing pourri le corps de l'agent, brisant tous ses os. Resnick a crié à son partenaire de l'aider, mais c'était trop tard. Avant que Goodwin ne puisse réagir, SCP-106 a commencé à reculer dans une autre marque de brûlure visqueuse sur le mur, emportant cette fois sa victime hurlante avec lui. L'agent Resnick a poussé un dernier cri horrifié avant d'être tiré en arrière dans l'obscurité d'encre, laissant la pièce silencieuse à l'exception du sifflement brûlant de la substance corrosive laissée derrière lui. Vous pourriez penser que ce serait la fin, mais non. Le pire était encore à venir pour le pauvre agent Resnick. Il était entraîné dans ce que les scientifiques de la Fondation SCP appellent la dimension de poche du vieil homme. Une couche miniature de réalité au sein de la nôtre où le malveillant SCP est essentiellement un dieu cruel et tout-puissant. Selon les témoignages recueillis auprès des victimes emmenées dans ce petit royaume cauchemardesque, la dimension ressemble à une série de couloirs tortueux et sans fin, où le vieil homme traque et torture ses victimes capturées jusqu'à leur point de rupture, manipulant l'espace et le temps pour ses propres fins sadiques. Dans de rares occasions, le SCP libère même ses victimes juste pour le plaisir de les chasser, de les capturer et de les torturer à nouveau. Pendant que Resnick découvrait le vrai sens de la terreur, des spécialistes de la containment se rassemblèrent dans sa cellule, se préparant à utiliser l'unique méthode pour attirer le vieil homme, en le tentant par la perspective d'infliger plus de souffrance. Pour ce faire, le personnel de la Fondation prend l'un des personnels de classe D mentionnés précédemment et commence à induire une douleur extrême, en brisant un os majeur ou en tranchant un tendon toutes les 20 minutes. Les cris agonisants des victimes sont ensuite diffusés sur l'interphone de l'établissement, servant d'appât pour le vieil homme amateur de douleur. Les cris résonnent dans les couloirs autrement silencieux de l'établissement, alors que le corps mutilé de l'agent Resnick tombe d'une nouvelle marque de brûlure sur le plafond. Le vieil homme peut entendre les sons de la souffrance résonner dans l'air autour de lui. Et il peut à peine contenir son excitation à la perspective d'un nouveau jouet. Les fémurs cassés et les tendons d'Achille déchirés étaient trop bons pour être manqués. Après s'être amusé de façon tordue avec le personnel de sécurité, SCP-106 est retourné dans sa cellule, où une nouvelle victime hurlante l'attendait. Les autres agents de sécurité, spécialistes et scientifiques ont quitté la zone, laissant le vieil homme seul avec sa proie.
Pendant que le pauvre classe D était abandonné à son destin, les autres membres du personnel ont entamé le nettoyage, principalement en essuyant le mucus brun et noir des murs. Il faudrait au moins 1 mois avant qu'un événement similaire ne se reproduise, et de nouveaux employés seraient transférés pour remplacer les disparus. En somme, juste une autre nuit à la Fondation SCP.